qui se sont multipliées dans cette région à la faveur de la chute de la Libye avec son immense réserve d'armes. Elle doit donc être plus discrète lorsqu'elle parle de son rôle dans cette région. Elle doit se souvenir qu'elle est fortement responsable du chaos ambiant. Au passage, ils sont quelques-uns, et pas des moindres, à rappeler au président français qu'ils ne leur doivent pas leur souveraineté. Le Sénégal, le Tchad, le Niger et quelques autres. Il est également rappelé le rôle trouble de l'Union européenne dans la région, notamment avec le soutien apporté par l'Ukraine à des groupuscules terroristes dans le Sahel. Un message de trouble qui vient clairement conforter les Africains dans le fait que l'Europe ne joue pas franc jeu et qu'elle pousse le bouchon tellement loin qu'elle soutient les terroristes qu'elle disait combattre jusque dans le Sahel. Il va falloir qu'on apprenne à avoir nos propres narratifs et à les imposer également, je dirais, un petit peu au monde. Et y compris même, je veux dire, il faut les infester avec des fake news, etc. Vous êtes pour une contre-guerre hybride. Moi, je suis pour les mêmes méthodes. Les mêmes méthodes. On l'a déjà fait. Moi, c'est déjà arrivé. Pour me raconter des choses en Afrique. Juste. Où ça a été fait. Oui. Mon pays s'inquiète du soutien accordé par des entités étatiques au terrorisme. Ces parrainages que nous n'avons eu de cesse de dénoncer et que d'autres considéraient comme une simple vue de l'esprit ont été récemment portés à la face du monde par une attitude paradoxale de l'Ukraine. En affirmant sans équivoque son implication dans les attaques terroristes qui ont causé la mort d'éléments de forces de défense et de sécurité maliennes à Tizawaten et en avouant son soutien au terrorisme international, particulièrement au Sahel, ce pays a donné un aperçu des activités subversives qu'il mène au Sahel, à l'instar d'autres États actifs dans les coulisses de la trahison. L'épisode du soutien de l'Ukraine aux terroristes dans le Sahel, Ukraine chouchou de l'Occident à qui on signe des chèques astronomiques, à qui on donne toutes les armes pour se battre, alors que l'on abandonne le Sahel aux terroristes, a définitivement convaincu de nombreux Africains du manque de sincérité de l'Europe, du fait que la lutte contre le terrorisme n'est pas vraiment sa priorité. Si elle peut ainsi apporter son soutien par Ukraine interposée à des groupes terroristes, cela signifie que son souci n'est pas vraiment d'éradiquer le terrorisme. Le monde ne vous suit pas. Le Sud global, comme on dit aujourd'hui, ne vous suit pas. Il n'adhère pas à votre vision. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont le sentiment d'un deux poids, deux mesures. Le monde voit que nous sommes hypocrites. Le monde voit que nous pratiquons un double langage. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons. Et parfois il a fallu y pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. La phrase qui a fait le buzz et suscité les commentaires les plus enflammés. Un président de la République ne doit pas dire des choses pareilles, même si c'est vrai. On ne parle pas comme ça. C'est le comble du mépris pour ses homologues africains. Mais si en plus ce n'est pas vrai, c'est encore plus grave. Et les choses prennent une tournure ridicule, ubuesque lorsque ses homologues, sur le même ton, lui assènent leur vérité. La décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Sur le même ton, Dakar va répéter la même chose. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que, dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour, et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Il déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains, comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être encore allemande.
Il n'a jamais été question de négocier pour que cette armée parte sans vraiment partir. Le Sénégal est un pays indépendant, c'est un pays souverain. Et la souveraineté ne s'accommode pas de la présence de bases militaires dans un pays souverain. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises? Cela ne trompe personne. Effectivement, regardez cette image, Jean-Noël Barrot et son homologue tchadien, Abderrahmane Boulamaya, côte à côte, en partenaire. On est au Tchad hier, je répète, hier, dans la nuit, alors que Jean-Noël Barrot quitte à peine le sol tchadien, son homologue fait publier ce communiqué sans préambule, sans avertissement. Il annonce mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française. Cette décision marque un tournant historique. Il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière. En clair, le Tchad demande aux militaires français présents dans le pays de partir après un siècle de présence. Tout indique que Paris n'était pas au courant de cette annonce. Bref, c'est une gifle. Et qui, maintenant que Déby n'a plus besoin de nous jette comme une vieille chaussette. Nous et notre arrogance coloniale. Nous et notre armée en déshérence, incapable d'endiguer le djihadisme au Sahel. Nous et notre Macron, qui est devenu la risée de la communauté internationale. Nous et nos aumônes ridicules de 5 sacs de riz et de 10 nattes donnés aux anciens combattants tchadiens de l'armée française, qui pourtant ont donné leur sang pour défendre notre pays. Le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a demandé le retrait des troupes françaises un mois avant les élections législatives et locales, en décembre dernier. Une chose est certaine, les départs de l'armée française du Tchad et du Sénégal sont des décisions souveraines, qui n'ont guère été négociés par les autorités locales. Ils symbolisent les choix des dirigeants avec lesquels Paris a du mal à entretenir des relations stables. Un vrai désir de rompre avec le passé, de souveraineté. Alors, président de la République est accueilli en sauveur. Amis, Maliens, c'est notre unité, notre solidarité qui ont permis d'infliger de lourdes peines aux djihadistes et de rétablir l'intégrité du territoire malien. Que s'est-il passé entre ce bain de foule, cette liesse populaire, ces remerciements chaleureux où le président François Hollande a pu dire que c'était le plus beau jour de sa carrière et ceci? Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Le 17 février 2022, le président Macron ordonne le retrait des troupes du Mali. La France plie bagage après 9 ans d'opération. La France s'engage toutefois à poursuivre son engagement dans les États voisins. Nous attendons simplement que ce partenaire non, on va dire, non valable quitte notre pays le plus rapidement possible. Que s'est-il passé pour que la France soit ainsi chassée sans ménagement de ces 3 pays où elle avait des bases et des installations militaires solides? On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État, parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs putschistes. Un peu court comme justification, il faut l'avouer. Ce sont les nouvelles autorités, issues, c'est vrai, des coups d'État, qui ont demandé le départ. Paris n'était absolument pas décidé à partir lorsque le général Assimi Goïta a pris les rênes du pays. Idem pour le Burkina Faso, lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a pris en main le destin du Burkina Faso. On se souvient de la résistance de Paris à plier son drapeau pour quitter les lieux. Au Niger, cela a donné lieu à des scènes surréalistes, où le président Macron empêchait son ambassadeur, enfermé dans la représentation à Niamey, de quitter le pays, de fermer l'ambassade. Il disait clairement que la France ne quitterait pas le territoire parce qu'elle ne reconnaissait pas les putschistes et qu'elle y resterait jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. C'est de guerre lasse qu'elle a quitté le Niger. Elle n'a obtenu ni le retour à l'ordre constitutionnel, ni la libération du président Mohamed Bazoum. On l'a poussée dehors de force, avec le soutien de la rue. Alors dire qu'elle est partie d'elle-même parce qu'elle ne voulait pas traiter avec les putschistes, c'est faux. Nous parlons de coups d'État, mais au Mali, au Burkina Faso, même les coups d'État semblent moins contestés parfois que la présence militaire de certains pays européens. Certains y voient même un retour à la souveraineté. En fait, si la réelle raison du départ de Paris était les putschs perpétrés dans ces États, il est à s'interroger de savoir pourquoi, dans le même temps, elle apportait son appui au président Mahamat Déby au Tchad,
qu'il a installé au pouvoir après l'assassinat de son père, le maréchal Idriss Déby Itno. C'était un coup d'État. Il est aussi à s'interroger pourquoi il a aussi reçu le général Oligui Nguema du Gabon seulement quelques semaines après son putsch militaire. Elle a été mise dehors. L'homme qui a organisé la bataille contre